d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Je suis Samuel Sauc. Et moi, Aurélie Abadi. Nous sommes artistes installés en Bretagne, à Lorient. Combien d'œuvres êtes-vous venu nous présenter ? 5 cette année, sur le thème migration. Quand vous avez vu que le thème de cette année était la migration, est-ce qu'une idée vous est venue directement ? Êtes-vous sensible à ce thème ? Cette année, c'est venu progressivement en fait. C'était pas Une évidence. Et petit à petit, en travaillant sur le thème, c'était de savoir comment se l'approprier un peu dans l'univers où on aime travailler en fait. Et on a travaillé sur une série de pièces où on explorait le mouvement ou la transformation sous différents aspects en fait. Aussi bien au niveau psychologique que de la transformation physique. En un mot, parlez-moi du thème de la migration pour vous et comment vous l'avez représenté dans vos œuvres. C'est pas en un mot, je dirais plutôt du passage d'un état à un autre. Oui. Le thème de la migration est un sujet très actuel. Est-ce que vous vous inspirez de l'actualité pour créer vos œuvres ? Non, pas nécessairement. Non, on cherche plutôt des formes récurrentes en fait, pas liées forcément à une temporalité, mais en fait le changement ou le fait de migrer d'un état à un autre, c'est quelque chose de permanent en fait, à tous les niveaux de la vie, que ce soit au niveau chimique, biologique, psychologique, ou après on peut penser ça dans les termes de déplacement. Vous avez donc abordé le thème de la migration sous un thème assez large. Ouais. Oui, on l'a exploré sous différents angles. Pourquoi choisir de travailler sur des œuvres en verre ? Quelle symbolique a le verre pour vous ? Une des premières, pour moi la première raison de travailler le verre, c'est qu'il y a une dimension intérieure. C'est-à-dire que je peux travailler sur une forme qui a tous ces aspects en fait, longueur, hauteur, etc. Mais il y a une dimension intérieure qui permet de travailler sur deux choses en même temps. En fait. On peut mettre l'accent sur un peu comme pour un être humain en fait, je peux vous voir comme un corps, je sais qu'il y a toute une vie intérieure et représenter ça de manière avec le verre, il y a une possibilité de représenter ça de manière directe en fait. De matérialiser en fait ces sensations ou ces émotions. Voilà. Le sentiment, l'émotion, la pensée, c'est vivant mais ça n'a pas de corps en quelque sorte. Et là, c'est la faire apparaître dans le monde des objets. Depuis combien d'années maintenant travaillez-vous sur le verre ? 20 ans. À peu près. Oui, à peu près, ouais. 15 ans pour moi. D'accord. En général, pas forcément pour le derrière. Comment vos œuvres naissent-elles ? On tire un peu sur un fil depuis le début de notre association. On échange beaucoup, on construit en fait les pièces. Voilà, c'est vraiment un travail à quatre mains sur beaucoup de nos sculptures en échange avec plus ou moins des influences différentes, mais c'est vrai que depuis qu'on est à l'atelier tous les deux, les pièces se construisent avec une discussion. Une fois qu'on estime que la pièce quand même tient la route ou le sens est donné, on la réalise. Ouais. Et aussi on travaille sur des choses très diverses. Voilà. On a toujours fait ça. On a toujours plusieurs choses sur le gaz en même temps en fait. Donc il y a des pièces qu'on fait en commun, il y a des pièces que l'un va tester de son côté, puis une fois qu'il y a des nouveaux éléments qui arrivent, on peut les partager ensemble. Il n'y a pas de règles définies. Non. De quoi vous êtes-vous inspiré ? Est-il possible, chacun d'entre vous, de choisir une œuvre
et de nous l'expliquer, de nous expliquer son processus de création et sa signification. Ouais. Moi, je parlerai de migration mémorielle. Ouais. Donc, c'est une pièce où je suis venue intervenir sur plein de blocs, avec des dates qui me sont personnelles, en fait, comme des souvenirs que je suis venue graver sur le verre et émailler par la suite donc ces dates, ces chiffres, et que j'ai fait fusionner, en fait, comme dans notre mémoire, on rajoute un souvenir à chaque fois et on se remplit de ces émotions qui font de nous la personne que l'on est et qui nous transforment. Donc la migration, pour moi, c'était ça, en fait, c'est tous ces souvenirs qui sont présents en nous, qui font qu'on a cette sensibilité, ces émotions, voilà, et qui nous contiennent. Voilà. Moi, je vais parler de Migration déconcentration. C'est une pièce avec deux visages. Il y en a un qui est blanc, qui a une forme de pureté, l'autre qui a un masque. Et entre les deux, il y a une sorte de caverne, de cachette, où on a disposé des lingots dedans. Il y a des lingots de plomb et il y a un lingot en or. Donc c'est une relation au travail des alchimistes, justement, avec la migration des matériaux, comment je veux passer d'un état, on dit, les alchimistes parlent de passer du subtil à l'épais, de l'épais au subtil, pardon. Donc c'est un peu cette histoire-là sur la migration, c'est comment à partir de formes brutes, frustes, on va pouvoir travailler et tirer quelque chose d'une autre nature, en fait, un élément plus subtil. Donc tout ça se passe en nous, en fait, et c'est un aspect qu'on voulait explorer comme ça. Quelle importance ont les Vériales pour vous? C'est un rendez-vous annuel. Voilà. Tous les ans, Serge nous donne un thème. Nous, on aime bien travailler avec le thème de Serge, comme ça. C'est comment interpréter, comment faire évoluer notre pratique propre, en fait. Et puis tester des choses, quoi, en fonction de ce que nous propose Serge. Et puis, je sais que Serge est exigeant, donc il y a toujours quelque chose d'intéressant à essayer de... C'est toujours aller plus loin, en fait. Continuer à chercher. C'est vraiment un exercice pour nous. On y réfléchit beaucoup et c'est vraiment là le travail à quatre mains qui est vraiment sur cette étape de réflexion plus que de fabrication. Et qui est très intéressant, très constructif. Et puis après, il y a le vernissage qui est quand même un rendez-vous toujours attendu. Donc voilà.